Bon bah écoutez, je sais pas si elle vous a manqué, moi elle m'a un petit peu manqué mine de rien parce que j'avais prévu de continuer à rouler avec comme ça, mais le souci c'est que au dernier Mosquito, du coup si vous vous rappelez il y a le GT qui a sauté, donc ça me fait un trou dans l'échappement et elle tourne trop riche parce qu'elle croit qu'elle est pauvre avec la prise d'air et la tige de la Westgate qui a pété, ça fait qu'au final la bagnole elle roule très bien mais elle roule en fait en Atmo. Et en Atmo, je m'en tape en fait, je vais pas rouler un Atmo, ça sert à rien. Résultat, voilà, moi qui pensais la rouler, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ça fait 4 mois qu'elle pourrit là sous la pluie et le vent. Et je l'ai pas roulée parce qu'il y a les 2 petites couilles là à réparer. Et avec 2 projets à la fois, la Syrah que j'ai commencé qui est une charge mentale incroyable, j'ai eu la flemme de m'en occuper. D'ailleurs, depuis le temps, j'ai fait fabriquer des cardans sur mesure pour remplacer mes cardans soudés, mais je t'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. On va la prendre, la garer ici devant la Syrah, la lever et puis méga speedrun. Vraiment pas de temps à perdre, je répare les 2 conneries là, je swap les cardans et on part pour le Mosquito affronter les jolies bagnoles qu'il va y avoir. De toute façon, c'est bien ce qu'on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis tellement un gros connard que j'ai même pas débranché la batterie. Ça fait 4 mois que la batterie est restée branchée. Vraiment, je me déteste des fois. Contact. Allez, on va voir si la prépa est fiable. Oh là 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 là, la direction assistée, comment elle est bien. T'as vu ma DA gros? Incroyable. Alors je vais pas rouler sur le K20 là. Nickel. Du coup ce que je vais commencer par faire c'est changer ma tige de Westgate, je vais en refabriquer une. La Westgate en tout cas je suis super satisfait parce qu'elle marchait, la régulation de boost était absolument magnifique. J'avais mis en première 1 bar, en deuxième j'ai mis 1 bar 2 pour limiter un peu le patinage, 1 bar 3 en 3 et ensuite j'avais 1 bar 5 en 4e et 5e. Et la Westgate est régulée de façon magnifique, la rampe était parfaite. Pareil pour la catch can, là, le système que j'avais développé en vous disant je vous ferai un retour. Au final j'ai eu plein de questions sur Instagram, est-ce que ça marchait, parce que des gens voulaient le refaire. Écoute, que te dire à part... Là j'ai pas fait de vidange et je ne ferai pas de vidange parce que la 300V ça coûte super cher. Donc la même huile recirculera pendant 4 ans ou que le moteur casse. Et si tu regardes là, l'huile, c'est de l'eau de roche. Hein. Franchement, elle est d'une pureté phénoménale. Ouais, super propre. Aucune noirceur. Et pareil ici, tu vois, ça c'est ma grosse soupape de recirculation. Si la catch can avait débordé, ça aurait dégueulé par là. Ça serait parti dans mon admission, dans mon turbo. Et ça aurait noyé le moteur. Là, si tu regardes, c'est complètement sec dedans. Il n'y a absolument pas une goutte d'huile qui a remonté. Donc j'en suis extrêmement satisfait et du coup je referai exactement la même chose pour le K24 sur la Syrah, exactement le même système. On change pas une équipe qui gagne. J'ai toujours pas mis d'autobloquant parce que ça coûte 1500 € et je suis pas prêt à mettre 1500 € dans cette voiture. Mes départs seraient meilleurs, mais bon écoute, on y va pour le fun. The chapeau is enlevé. Ah, regarde-moi ça. La tige de la Westgate. Pété. Comment? Pourquoi? J'en sais rien. On va partir sur un petit tube de 6 mm en inox dans mon tas de ferraille tombée du camion. Un truc que je viens de constater à l'instant mais qui me surprend absolument pas, je le voyais un peu venir à 10 km, c'est le bracket du turbo. Tu vois ici la montée sur rotule, j'avais mis un support pour le turbo. Alors malheureusement par manque de place, je l'ai mis
en bas, en dessous du turbo, dans le sens de dilatation. Et tu vois, le collecteur, il fait une boucle comme ça, et donc quand il chauffe, il se dilate, et il pousse vers le bas, justement, dans le sens où il est rotulé. Tu vois ici, là, j'avais fait un filetage. Heureusement que je l'ai fait dans une pièce en aluminium. Comme ça, lorsque ça explose le filetage, bah, ça explose l'aluminium plutôt que péter en deux mon collecteur. Donc, ne jamais mettre un support de turbo dans le sens de la dilatation. Voilà, petit cylindre block, ça va rajouter un petit peu de souplesse au montage. Si on le tend bien, ça va quand même bien supporter le turbo, mais si jamais il y aura une dilatation ou quelque chose qui va partir en steak, et ben tout sera amorti en fait par le cylindre block, tu vois, qui va autoriser un certain degré de liberté. Il s'avère que ça fait plusieurs mois que j'ai ces deux barreaux de cardan taillés sur mesure. Je vous l'ai pas dit parce que en fait j'ai craqué mon slip 2 mois avant le Mosquito. J'ai craqué mon slip, je me suis dit attends, le Mosquito c'est bientôt là, ça arrive. Premier événement de ta vie, sur la première prépa de ta vie. Ça fait 2 ans que tu bosses sur cette caisse. Tu vas aller le matin, premier tir, tu vas tout péter. Je vais faire quoi? Je vais faire une vidéo. Ah bah lol, du coup j'ai cassé. Je vais signer des autographes, je vais faire la petite star le week-end au lieu d'aller rouler. Bah non, c'était pas envisageable. Je vais là-bas pour rouler, pas pour faire la petite star. Donc j'ai chié le froc et j'ai commandé auprès d'une société des barreaux sur mesure, trempés, custom, taillés les bons splines et tout. Franchement, travail super quali. Petit bémol, faut pas oublier que il y a quelques mois j'étais jeune et naïf. Et j'avais oublié qu'en fait la France c'était le pays de la lenteur. Tu vois, les gens ils t'annoncent des délais et puis tu multiplies par 3 pour avoir ton vrai délai. Parce qu'ils sont là et ils disent ouais non mais en fait je suis sous l'eau pendant qu'ils se branlent les couilles à la pause café. Bref, on n'est pas là pour parler politique, mais très concrètement, ils m'avaient annoncé un délai de 1 mois et 2 mois après, j'ai reçu les cardans 1 jour après le Mosquito. Je relançais 2 semaines avant, mais du coup c'est prêt, l'événement arrive et tout, gentiment. Il me disait ouais t'inquiète, demain c'est prêt. Là on est dessus, là on a fini demain. 1 semaine avant je relance. Ah 24 heures là, je pose le colis. T'inquiète, je pose le colis, 24 heures il est chez toi. Bref, voilà. Donc j'ai reçu après le Mosquito. J'y suis allé avec mes cardans soudés, en pensant que je vais tout péter comme une merde et passer pour un con auprès de 200 000 personnes. Ça a tenu. Énorme coup de bol, tu vois, je peux pas dire autre chose. Énorme coup de bol. Je les ai, je vais les monter aujourd'hui. Et là, ce serait le comble que j'y aille avec des cardans custom et que je casse tout. Alors que mes cardans soudés ont tenu. Ce serait con, mais je pense que ça va tenir. Ça a l'air quali. Avant de continuer, je tenais à remercier Car Vertical, partenaire de cette vidéo. Tu n'es pas sans savoir, quand tu achètes un véhicule d'occasion, en France, tu peux faire un Histovec pour vérifier l'historique avant d'acheter. Sauf que ça ne marche pas à l'étranger. Pourtant, la plupart des passionnés automobiles, des gens qui me regardent, vous voulez un véhicule sympathique et vous l'achetez à l'étranger parce que c'est 2 fois moins cher. Pour autant, vous êtes encore moins à l'abri de mensonges de vendeurs ou de dingueries. Surtout quand tu dois faire 3000 km pour aller le chercher, autant faire un petit Car Vertical pour acheter en connaissance de cause. Prenons l'exemple de cette Ford Mustang. En rentrant la plaque ou le VIN, tu as accès à diverses informations. Niveau vol, statut juridique, il n'y a eu aucun souci. Niveau compteur kilométrique, pareil, c'est clean. Par contre, on voit qu'elle a été sévèrement endommagée. Et lorsque l'assurance a pris des photos, tu peux parfois y avoir accès. Donc, tu vois qu'elle est complètement ravagée. Mais en sachant ça, tu peux au moins négocier le prix parce que tu vois qu'elle a été revendue un paquet de fois, accidentée, puis réimmatriculée en France. Bref, si ce service t'intéresse, tous les liens sont en description et tu as moins 20% de promo avec le code YAHBOY. On passe à la suite. Mais ouvrez-moi! Je veux faire l'amour, moi! T'es un malade! Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard. Un malade.
Là maintenant je vais checker pour voir s'ils m'ont pas baisé sur les dimensions. Imagine ils sont plantés. J'en sais rien concrètement. Waouh! Putain ils se sont plantés. Il est beaucoup plus court. Fait chier. Ah fait chier. Il est à la limite de se barrer. Vas-y un coup de cri en dessous pour regarder une fois que tes roues sont neutres, un peu près où c'est quoi. Tu vois là-bas le rouleau, il est à la limite de se barrer. Donc les gars, ils m'ont fait le cardan 2 cm et demi trop court. C'est une dinguerie. C'est horrible de se dire qu'en fait, tu peux faire confiance à personne. En fait, t'es jamais mieux servi que par toi-même. Les cardans, c'est le seul truc que j'ai fait faire par une entreprise extérieure. Le seul truc que j'ai pas fait moi-même sur cette caisse, j'ai demandé des putains de barreaux sur mesure. J'ai envoyé une fiche dans le colis avec les dimensions que je veux pour chaque cardan. Et cette fiche, quand ils m'ont réexpédié, bah forcément, j'avais pas... ils me l'ont pas remise dans le colis. Donc j'ai pas de preuve pour dire que c'est 2 cm en moins que ce que j'ai demandé, tu vois. Et 2 cm en moins. 500 balles. Voilà, globalement j'ai tout démonté pour rien. Donc là je vais renlever ce cardan de merde, je vais remettre mes cardans soudés d'avant et je vais mettre des slicks et si ça pète, eh ben ça pètera. Point. Qu'est-ce qu'il veut? On est dans la merde. Pourquoi? Mais non! On est dans la merde. 3 days later. On les sort une fois par an, il fallait qu'on se croie. Bah alors, on n'a pas les vitres électriques? Elle se surchauffe pas ta merde. Non. T'as rattrapé tes shift cut. Ouais, moi je faisais des launches là. J'étais en train de faire mes tests aussi avec le shift cut. Ça fait des grosses pétées à l'échappement. On est quand même là pour le show. Bah ça fait bang bang, mais en gros le hystérésis il est trop lent. Ça, je sais pas, c'est bizarre. Je vais aller voir. Tu peux pas jouer sur tes PID ou tu peux peut-être lui mettre une consigne de retard max et parce qu'en fait t'as l'impression qu'elle hoche comme quand tu lui mets un loop sur un ralenti. Ouais, mais au final c'est pas plus mal. Je vais peut-être éviter de péter mes cardans comme ça. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Ça encule pas tes soupapes, c'est propre. C'est parti fort. Fort. C'est la bagarre. Ça grippe. Bienvenue au Mosquito Drag Queen édition octobre 2024. Donc on est sur la piste est mouillée, la piste est pleine de boue, le sol c'est la gadoue complète, il y a Daddy qui s'est embourbé hier soir, c'est n'importe quoi. Mais bon, l'essentiel c'est que la voiture fonctionne et que j'ai fait une petite modification top secrète. En fait je dis ça juste parce que j'ai pas eu le temps de filmer la modif. J'ai fini ça hier soir super tard, j'ai eu l'idée beaucoup trop tard en fait. Une petite modif de châssis qui potentiellement va permettre à la voiture d'aller beaucoup plus droit. Donc est-ce que ça marche? Je sais pas, on va essayer ça aujourd'hui. Première étape, on passe le CT. Deuxième étape, on trouve du lest côté passager.
Et troisième étape, on trouve une proie facile pour commencer et pouvoir régler mon flat shift, mon launch control et surtout voir si ma voiture est tire droit avant de taper dedans comme un connard. C'est parti. Oh c'est comme l'autre fois, hein, la voiture elle a pas bougé. Bon, il y a les attaches capot, ça c'est nickel. Ouais, elles sont bien fermées contrairement à l'autre fois. Ça risque pas de s'ouvrir en haut. Ouais, mais bon, en règlement c'est mieux. Tu peux y aller. Vous êtes le meilleur contrôle technique que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis pas trop pénible, profitez-en les gars. Profitez-en. Non mais sérieux, quel temps de merde. C'est le deuxième mosquito que je fais et c'est la deuxième fois où la météo c'est de la daube. Ah parce qu'en plus il y a des bouchons. Ah, je suis stressé là. Lui c'est l'un de mes premiers abonnés. Vraiment, genre tout ce que je faisais, gros, à chaque fois que je faisais un projet traquenard, tu refaisais un truc pareil. Ah, il y a moyen. Mec, il y a moyen, le trail j'ai fait pareil. Ça fait franchement très plaisir de te rencontrer ici et que tu es sur le pilote avec une caisse et qu'on soit au même niveau. Et dis-moi, t'as un turbo ou un Atmo là? J'ai un Atmo. Un Atmo? Ouais. Ok, j'ai ma proie facile. Et franchement, regarde-moi le niveau de fabrication que t'as chopé. Fait maison sous des maisons. Mec, tu tiques beaucoup mieux que moi. C'est la pratique ça. T'as fait un petit trip en Nouvelle-Zélande pour faire du tuning sur des 2JZ. J'ai charbonné ça fort. Ah c'est magnifique, tes supports, en fait ta prépa elle est clean. Un petit Atmo qui respire. Regarde, non mais le support moteur gros. Mais là pour le show, pas pour la course. Ça pop and bang? Ah non. Ouais non, moi non plus, j'ai pas trop, juste un petit peu. Même j'arrive pas à faire carte aux flammes. Faut mettre du retard comme un fils de pute. Moi, genre mettre des moins 15 degrés. Ah des mois carrément. Ah ouais. Ah moi je suis descendu à 0, je flippais déjà tu vois. Ouais bah moi je te dis j'ai 10. Okay. Alors là je me prépare pour le premier run. Donc j'ai mis un launch control vraiment super gentil. 3500 tours, partir tout doucement. Et voilà, ça fait blow, 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 il n'y a pas de violence. Et je veux surtout voir si ma caisse elle tire plus droit qu'avant avec ma modif. Et sinon, il commence déjà à pleuvoir. C'est la merde. Ok, premier run, ça part. Ok, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et qu'est-ce qui branle? Ah, il a rien compris, putain. Pourquoi il est allé au bout de la piste? Le départ, j'ai patiné à mort. Ouais, mais t'es bien parti. Genre t'es bien parti. Moi j'ai patiné comme un connard, j'ai oublié le frein à main. Donc la première elle était en frein à main. Tu m'as laissé des chances. Ouais. Non mais en vrai t'es bien parti. Moi j'étais en launch gentil, tout tranquille. Après j'ai passé la croix, c'était un bar 6. Ah ça la vista. En plus j'ai pas de contour. Du coup je sais pas si je suis en rupteur ou pas. Et vu qu'il y a ta caisse à côté qui fait un bruit de malade. À l'oreille? Ouais à l'oreille mais t'entends à peine. En tout cas pas de surchauffe, pas de dinguerie. Ça a l'air d'aller. Ok nickel. Très pas fiable. À toutes. Nouveau ride, nouvel abonné. Je me suis abonné hier. Hein? Je me suis abonné hier. Tu t'es abonné hier, enculé, fais pas genre. Tu veux pas faire le choqué pour me faire plaisir? J'y arriverai pas. On me la fait pas moi. Ouais, j'ai essayé des trucs, ça marche tellement. Je suis anesthésié. C'est comme quand t'as regardé trop de films de boules, tu vois. En vrai, j'y tiens. Ouais, il tient. Ok. J'ai raté. Tu galères là, putain. Ouais. Mec, ça tient pas la route. Et il marche très très fort le Ricain. Très très fort. Il a un compresseur, non? LS7, non, LS7 culasse travaillé, il doit avoir dans les 500. Ouais. Magnifique, 400. 400, 600 Nm. Tu m'as démoli. C'était magnifique. Comme quoi, il y a des Américaines qui marchent fort. Hein. Tu vas voir comment ça va marcher au retour. Quand je vais pas me chier dessus et que je vais bien shifter. T'es prêt? T'as des freins? Ouais. Ok. Ah, ça grippe un peu plus tout de suite. Tu vois Ouais, pourquoi je fais jamais ça quand... Parce qu'en fait, si je passe pas mon rapport quand ça bang, là, le rapport il rentre pas. Donc faut que je sois
Faut que je sois synchro quoi. Ouais, clairement, elle a marché 2 fois mieux que sur le run. Ah, ça m'exaspère. Sauf que tu grippes là. Vous avez quoi là-dedans? Moteur de Volvo S40. Mais ça se soit pas là-dedans. Putain, la Clio avec 1 litre de dessus, c'est un slipper ultime. J'adore. Regardez-moi cette merde. J'adore. J'ai toujours pas compris quel moteur ils ont dedans, mais... Allez, ça part. Pareil, j'ai pas modifié mon launch. Tu verras qu'il est tout gentil. Non, 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 non. Putain, j'ai complètement foiré la 5. Ça va, ça va, ça va. Ah ouais, c'est tranquille là. Là, franchement, c'était tranquille. T'as raté ton départ. Sans plus, j'ai loupé la 2 surtout. Ah ouais, en plus, t'as le point G d'origine. Ah, mais ça s'ouvre comme ça. Mais gros, c'est un swap improbable. Mais comment ça rentre ce truc là-dedans? Configuration Gold 5 dans le 4. Bah c'est ça, on dirait 5 cylindres mais avec un cylindre en moins. Je crois que le Mosquito est terminé pour moi. Encore un problème de merde, voilà. Ici il y a une patte qui tient l'alternateur sur le carter et cette patte a fissuré là. Complètement arraché le... Faut que je trouve un poste à souder peut-être. Ah, fait chier. Essayé de tomber le carter là avec l'aide de nombreux abonnés et en fait il y a une vis parce que c'est Ford, il y a une vis qui est derrière le support là-bas derrière, donc en fait pour tomber ça il faut tomber le radiateur, la direction assistée, en fait il faut tomber toute la voiture, donc je ne peux pas tomber le carter pour le ressouder. J'ai réussi à me procurer ça, je vais essayer de la colmater et on va voir si je revidange sur la piste. D'accord. Bon, du coup j'ai tout cumé dedans. Alors normalement c'était un cum différent mais il a pas pris, il a pas durci, donc c'était de la merde parce qu'il était périmé. Donc lui, cet abonné, il est allé chercher à Weldom 2 cums différents. Oui. On a essayé et là normalement là c'est dur comme moi le matin. Donc là je vais mettre de ça et normalement tout le monde y croit. Moi j'y crois. Je me sens pas du tout regardé. L'assistant professionnel. Écoute, on est reparti pour un tour. Pour l'instant, ça fuit pas, à part autour du carter parce qu'on l'a défoncé avec comment on appelle ça, le ciseau à bois pour le décoller. Pour au final constater qu'il y avait une vis qui n'était pas démontable. Donc au final, on a remis, mais en ayant défoncé la pâte à joint. Bref, tout ça pour dire que ça fuit pas à la fissure, mais ça fuit autour. Bref, normalement, ça va, ça fuit pas trop. J'ai cliché, c'est un 4 roues motrices. Ah, c'est un 4 roues motrices. Ah, tu patinais pas toi, hein? Mec, c'est vénère. Oh, le petit turbo, trop mignon. Tu fais des sponsors à mon insu? Ouais. Aïe, 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 quelle indignité. Encore une BM. Oh, fait chier. Comment je patine? Putain. Qu'est-ce que tu regardes mes fuites d'huile, toi? Oh, ça c'est pas moi, ça. Toutes les traces au sol, c'est pas. T'as vu ma pâte époxy? Premium qualité. On s'incule? Allez, on s'incule. Perdre avec panache contre une DSG, ça c'est beau. Non, il n'y a pas d'honneur dans cette victoire. Il y a un problème. Lui il m'a laissé gagner, c'est pas possible. Pourquoi tu m'as laissé gagner? Je t'ai pas laissé gagner. Ils ont merdé, j'ai merdé le départ. Mais... Parce qu'il faut trop vite. J'ai pas eu le temps de me mettre en... Ah oui, de tes modes de conduite, t'as pas eu le temps de te remettre en D. Comme ça, le temps que je fasse ça, Ils ont lancé. du coup je suis parti.
parti, ça fait tous les rapports d'un seul. Mais non. Et c'est des coolmels. Oh les coolmels, comment ils sont chubby. Oh la petite coolmel. Mec, il y a de quoi ramasser des champignons là, c'est un coin champi. Coucou toi. Comment tu vas depuis la... Vas-y, je vais refaire un ride avec la DSG quand même, faut pas déconner. Pour ceux qui ont raté un épisode, t'as quoi dans ta prépa? Culasse full préparé pour prendre des tours, faut au moins ça. Préparation, c'est-à-dire ressort plus raide. Ressort, ouais, Faire des ressort, sièges, poussoir méca. Je suis passé en poussoir méca. Ouais, pour prendre plus Donc de tours. soupape, Inconnu. voilà, en inconnu là l'échappe. Soupape forgée à la nuit, boîte DSG, piloté par la Max EQ. Après, pour le moteur, le bloc est juste forgé, le bloc. Aucun renfort de bloc en bas. Les vis sont d'origine. Combien de Les vis de chevaux? vélo sont d'origine de palier. Et à 700, 600 chevaux. 600 chevaux roux. 600 chevaux roux à 8. Ça veut dire qu'au vélo, il y a plus, ouais. 670. Ouais, peut-être entre 650 et 680, je dirais. Tu prends combien de boost max? Un full boost? 2 barres. C'est tout? C'est tout. Full 2 barres, je ne vais pas dépasser 2 barres. Bah, parce que le moteur est préparé comme il faut. Parce qu'en fait, prendre 2 barres, c'est rien pour un moteur de 2 litres. Ça veut dire que tout ce que tu lui mets, il le respire. Voilà. Et pareil, pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière fois, si j'étais pas monté avec lui. En fait, non, je te refais l'histoire dès le début. Le samedi, tu étais tombé en panne parce que ton capteur Villebrequin, Il a cassé en deux. il a cassé en deux. Là, il y a Clément, il y a Daddy qui t'a dépanné le bon capteur. Le semi-bon, j'ai Ouais. dû modifier 2-3 trucs, mais Sur ça m'a Max sauvé le EQ. week-end, quoi. Le lendemain, sa caisse repart, je monte avec lui. Et du coup, genre, je vois la DSG et je me dis, putain, en fait, on est en 2024, on passe à côté de quelque chose. C'est avec nos boîtes de connards, nos embrayages bidisques, on est là, c'est raide comme la mort. Mec, c'est un conduire, enfin, c'est chiant à conduire. Et plus tu mets de chevaux, plus ta voiture, en fait, elle est pas streetable. C'est toujours un compromis, la préparation. Soit tu veux des chevaux et un comportement à chier, soit tu veux. Bah oui, t'es obligé d'avoir soit t'as un embrayage de comportement port. bien, Ah, mais- tu vois le problème avec la 406. Il peut pas mettre full boost parce que l'embrayage, il sait plus. Bah, si, si, ouais. Donc au final, je suis monté avec toi, j'ai vu ce que c'était une DSG, je me suis dit, ah putain, faut faire quelque chose en fait. Et j'avais une Syrah sur les bras. Qu'est-ce que je mets dedans? Bah écoute, nique sa mère. K24, On se lance. 8 HP 70. Et ça donc, va marcher, c'est sûr, ça va marcher. Donc si Clément, t'avais pas dépanné le capteur, je serais pas monté avec toi parce que t'aurais pas pu rouler. Ouais. Tu vois, je me dis, le projet n'aurait jamais existé si j'étais pas monté dans cette voiture. C'est fou le karma quand même. Donc je veux un tour, une fois que la Syrah c'est fini, je veux un tour. Ah, tu vas un tour. Ah ouais, je veux un tour. T'auras un petit tour. Je m'entraînerai à contrôler le train arrière avant parce que Oui, par contre, éviter ça, de oui. tuer des gens. Ah putain, parce qu'en propulsion, c'est méchant. C'est méchant, c'est pour ça que j'hésite à J'ai eu mettre des gros propulsions et quand t'as pas l'habitude, moi j'ai pas l'habitude du propulsion. Ceux qui ont l'habitude, ils me disent ouais, ça va. Moi j'ai pas l'habitude. Hein. Quand le cul veut passer devant, moi ça me. tu sais pas quoi faire, tu paniques. Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'hésite aussi. J'en ai pas encore parlé sur YouTube. Un petit teaser. J'hésite plutôt que mettre un turbo comme tout le monde, comme voilà, on connaît maintenant un turbo. Bah ouais, Ouais. tu mets de l'huile, tu fais un Voilà. collecteur machin. C'est- Mettre un Rotrex. Et je me dis, tu sais, le comportement du turbo, t'as rien. 4000, ça part. Bon, Ouais. pic de couple, et t'es là et tu perds l'arrière. Avec un Rotrex, je me dis, c'est plus linéaire. Bah tu vas avoir le boost plus tôt, donc tu auras un truc plus linéaire maintenant. Après, est-ce Tu auras que plus en bas, moins en haut, parce qu'un Rotrex, ça a moins de rendement. Donc tu perds c'est ça, 50 chevaux. tu pourras pas. Après ton turbo, tu peux très bien le faire réagir comme tu veux aussi. Hein. Bah, Lui c'est mettre sûr. moins de couple sur plus de puissance, tu Ouais, montes un peu. Moi, c'est ce lisser. que je fais, sinon ça partit dans tous les sens. Tu Lisser sais, ton boost, tu le fais monter doucement. Mais après, au bout d'un Par moment. contre, à 4000, c'est 4000 quoi. C'est sûr que tu pourras pas faire charger à 2000. Bah, c'est ça. Tu auras quand même ce coup de pied. Bah, c'est ça. Donc je me dis, c'est un Rotrex. Bon, c'est beaucoup plus dur de sortir des chevaux avec un Rotrex. Les grosses prépas Rotrex, Il y a bah, pas. Ouais, bah, t'as du 350 chevaux, allez 400 en Rotrex. Et encore, ils galèrent parce que les cours à patine et tout. C'est complexe à faire. je sais pas comment. Tout à l'heure, j'ai vu une espèce de truc à lui. Ils te respectent pas. Ouais, grave.
Comment ça trace là, putain? Bah alors Teddy, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pété la boîte? Non, même pas. Thomas, attends. Tu veux pas me dédicacer mon carter d'huile, s'il te plaît? Vas-y. Et moi, je dédicace ta boîte, Mon carter. ton carter. Ok. Je dédicace ta boîte, tu dédicaces mon carter. T'as tout mélangé mec, t'es bourré. Oui. Je le fais sur le côté là. Ouais, vas-y là, sur le carter 5, ça se verra à vie. Ah, il m'a fait une bite. Attends, c'est quoi ça? T'as encore cassé un truc? Non, ça c'est pour mon T16 qui va décimer ta Syrah. Ouh là! T'as vu comme c'est beau? High expectations, my boy. Tu t'appliques, hein? Je vais faire attention. Tu t'appliques. Putain, je suis obligé de me coucher dans gaffe. ton huile moteur. C'est 15 avec un petit cœur. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Les abonnés font déguster des trucs. Tu vois la couleur de. Mais laisse tomber, c'est visqueux. Mec, c'est un peu quenesse quoi. C'est de l'additif pour boîte. C'est ça. Ouais. Ah, mais on dirait du métal 5. Tu sais, le Likimoli là. C'est du cum de runner. Ça déboîte, mais c'est sucré. Ouais. Ça déchire. Il y a de l'éthanol pur. T'as pris de l'éthanol de pharmacie, t'as mis du sucre et du colorant. Bien ou bien? On dirait en fait un rhum charrette arrangé. Écoute, merci pour la dégustation. Ah, t'entends? Ça va faire clac-clac comme tes coussinets demain. C'est ça, cause toujours. Ça claque? Bah j'ai cassé le bas moteur encore. Ouh. Ah ouais, là le bas moteur est mort. Bon, bah on est le deuxième jour. Cette fois, on a pris un Airbnb. Donc fini de dormir comme des merdes dans la boue, la pluie et 50 km/h de vent et la techno. Donc ça va, je suis pas trop rincé. Bilan de la première journée, c'était de la merde. J'ai raté quasiment toute la journée de run. J'en ai fait 2 le matin. Fissure du carter, ça m'a dégoûté toute ma vie parce que je me dis putain, tu sais, genre le moteur il casse pas, les cardans cassent pas, il n'y a rien qui casse mécaniquement. Le seul truc qui casse, c'est une patte qui tenait l'alternateur qui est montée comme ça d'origine. Donc en fait, c'est la conception d'origine qui est merdique, tu vois. Et bref, je suis dégoûté. Au final, le soir, quand il y avait de la pluie et plus personne voulait rouler, j'ai enfin réussi à réparer avec l'aide de tous les abonnés qui m'ont filé des coups de main. Il y en a, il est allé à 10 km me chercher de la colle et tout, c'était une dinguerie. Donc merci à tous d'avoir été là pour m'aider. Et j'ai fait 5 runs le soir sous la pluie. Autant vous dire que il n'y avait pas grand chose à runner. Et là, je vais aller voir ma caisse. Théoriquement, il y a une énorme flaque en dessous et il va falloir que je crame 4 litres d'huile Motul à 80 balles. Putain, franchement, ça me dégoûte. Regarde le sol, c'est que de la boue, c'est dégueulasse, ça fait que pleuvoir H24. Les 2 fois que je viens, bah genre c'est la Bretagne en fait. Oh là 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 là, la catastrophe, putain. Là, il va aller siphonner notre voiture maintenant. Allez, premier run de la journée, on va commencer doucement. On va faire ça contre un Alsacien chaud de la région. Un petit 600 chevaux, 4 roues motrices. 700-800 chevaux, 4 roues motrices. Regarde. Oh non, le départ, putain! Ah, il était bien devant quand même. Hein. C'était sauvage. Les feux, ils lancent trop vite en fait. Le problème, c'est que la piste est légèrement en pente là-bas au niveau de la ligne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu mets pas le frein à main, ta voiture, elle avance, elle descend doucement. Donc en fait, ça te compte des... Là j'ai fait mon meilleur run, mais sur un retour. Ouais, je disais, la caisse, elle descend légèrement. Donc en fait, ça te fait un faux départ parce que tu passes la ligne. Donc tu es obligé de mettre le frein à main. Mais le mec, le temps que tu enlèves le frein à main et que tu te prépares, il a déjà lancé. Donc le temps de réaction, ça donne 3 secondes. Donc tu as perdu 3 secondes en fait. Enfin bon, ça c'est quand tu es nul. Quand tu es bon, le gars à côté, tu vois, il anticipe et tout. Et moi, je suis une merde. Je suis un petit peu fatigué, patron. Du coup, je suis monté avec
Les Alsaciens. Oui, Les Alsaciens les plus chauds d'Alsace. Donc là, tu roules contre quoi? Golf? T'as quoi dedans? T'as quoi dans ton setup? Moi, c'est un R28 avec arbre à cam d'origine, je tiens à le préciser. Ouais. Et tu Et gonfles bien comme il faut. voilà, c'est ça. Je sais pas si on entend, mais comment elle Si, hurle, ça s'entend. ta pompe à essence. Il y en a deux. Ouais, ça s'entend. Un bourdon dans le coffre. Et on s'y fait avec le temps. T'as 2 pompes? Ouais. C'est quoi le. C'est une immergée et une Valbro, une 520 dans le réservoir. Pour remonter? Ouais, pour Et la remonter. deuxième pour du tampon? Ouais, les deux, c'est 2 AM400. Je te le montre après le tampon. Tablette AliExpress autoradio avec M-Tune dessus et comme ça genre c'est l'autoradio C'est ça. entre 2 petits films de boules tu mets Max Sécu et tu règles ton C'est lecteur. exactement ça, ouais. Au feu rouge, tranquille. Tu vois c'est dépassé les gens avec le PC maintenant c'est fini hein. Ouais, bon. Ça a l'air con hein. T'es Ouais. là j'ai le PC attends feu rouge. Non maintenant toi t'es là petite autoradio AliExpress hop là plus 15. Ouais, tu peux faire des tables comme ça. Ouais. Et là, tu vois la belle installation. Oh shit. Parce que c'est ma 3e boîte. Ah parce que tu les casses en série. Ouais, Je croyais que t'avais cassé une mais pas plusieurs. 2, ouais. 2 j'ai cassé. Ça, c'est ma 3e. Tu sais ce qu'ils font les ricains sur ces caisses? Ah oui, mais t'as un embrayage. Ah oui, ok. Sur ces caisses, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un amortisseur d'embrayage. T'as entendu parler? Non. Ah bah là, mon abonné, il est mort là. Jésus-Christ. Oh merde, j'ai mal pour lui, putain. Oh putain. Oh oh putain. Mec, ça marche beaucoup plus fort que la T16 DSG. Ouais, ça marche, hein. Oh bordel, j'ai les boyaux, ils sont sortis par les yeux. Je suis trop influençable maintenant et c'est bon, je vais à Aldex. J'arrête le projet Syrah, c'est fini. Aldex. Ouais, c'est pas mal. Hein. Donc en fait, je te disais, les ricains, ils ont un amortisseur d'embrayage avec un bypass qui est relié au calculateur. Ça fait que au launch, ton embrayage, il remonte tout doucement et il mord de façon douce. Comme ça, tu claques pas ta mécanique. Ouais, c'est ouais. ça qui cisaille tous les rouages. Et après, ça bypass, ça adoucit juste au démarrage. Et après, tu D'accord. les claques. Ok, ouais. Après, t'enchaînes, quoi. Ouais, ça coûte 1000 balles chez Summit. D'accord. Un quatre motrices. Ouais. Tu peux rien faire. Non, non, Ah, c'est d'où sûr. Jésus, d'où Jésus. Gros, je suis jamais monté dans un truc aussi violent toute ma vie. Écoute, c'est à ton tour maintenant. Oh là 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 là. Attends, je prie. Moi, ça dépend si j'ai confiance en la bagnole ou pas. Genre la tienne, la prépa, quand tu la vois, elle te dit, ok, c'est carré, tu vois. Ouais, bah là, c'est bon. Pas de Ouais, raison qu'on perde un train avant. il y en a multiples raisons qu'on le perde. Écoute, c'est peut-être le moment de refaire la carto tant qu'on s'emmerde. Ah non, t'as raison, regarde. Je spark only. Je Ouais. coupe que le spark. Ah bah, coupe l'essence avec et ça fera plus de flamme. Je laisse comme ça, c'est marrant. C'est moi? Non, c'est. Wow. Ah, oh là là, l'odeur. Coupe la clim, coupe la. Alerte! Alerte! Oh, l'échec. Là, c'est bon, l'autre il est en train de burner depuis une demi-heure. Ah bah, c'est la Dodge. Ah, ça va partir là. Oh nom de Dieu. Et tu me dis qu'elle bouge pas la voiture. Non, là, il bouge pas là. Oh nom de Dieu. Là, ça va, genre, c'est tranquille. Ça, c'est rien, ça, gros. Mais t'as vu, 1, Joli, 2. ça marche bien. Rien. Mais les pneus, c'est de la merde, j'ai l'impression. Hein. On l'a déjà fait celui-là. Déjà que l'autre fois, tu burnais, mais alors là, sous la pluie. J'ai essayé en 3. Ouais. Elle a calé. Non. Ah ouais, t'as calé, toi? Ouais, partir en 3, ça va pas. T'as des gros pneus, mais ils sont secs, on dirait, en plus. Non. Ils sont froids. Non, ça, c'est de la merde. Coucou, mes cas de fou. Ouais. Coucou, t'as bien On se dormi refait dans le- ton Airbnb? Ouais, j'ai bien dormi. Ouais. Nous on a écouté de la techno. Bah, c'est bien. Ouais. Allez, fais chauffer le moteur. Là, tu vas me démolir. Je fais 12,5 en meilleur temps. Bah là j'ai fait 12,5 et quelques aussi. Ah, donc tu patines Bah comme sur moi. la pluie. Ouais, bah, tu devrais la conduire.
Avec un réhausseur de siège. Ouais, voilà. Au final, on run contre Mecha de fou, le mec de la techno de l'autre fois. Ouais, je me souviens. Voilà. Ouais. Comme par hasard, tu vois, genre on s'est bien calé, même premier run avec toi, bah t'étais là contre lui. Et j'avais raté mon départ, mais cette fois je ne le raterai pas. Là, t'es plus à l'aise. Oui. Mais la problématique est différente. Mais moi je cours contre lui derrière. Ah. Eh ben dommage, ça sera pas contre mes 4 de fou parce que puisque je vais courir contre une Laguna V6. On y va? Elle est bien derrière. La 3 qui passait pas, le départ foiré, c'était la totale. Mais bon, oui, bah c'est un petit moteur, qu'est-ce que tu veux. T'as un V6 d'origine, toi? Très beau run, messieurs. Mercedes LS Swap Big Turbo V8. Même pas un bonjour. Même pas un regard. Rien. Le dédain. Je suis une sourasse pour lui. PTDR, c'est qui ce mec? Je sais pas, on s'en branle. Il a quoi comme caisse? Ouais, une Fiesta de merde. Ok. Faut pas que je rate mes rapports. Ouais. Tiens, le LS Swap qui me dit même pas bonjour. Putain. Ah ouais, là j'ai pas raté les rapports, je les ai ratés, mais comme... Faut dire bonjour aux petites fiestas de merde. Ah là j'ai fait un bon run. Ah oui, là c'était le meilleur de la journée, je pense. Ouais. C'est le V8 Turbo. Ouais, donc elle peut pas en avant. Ouais, écoute, c'est une belle caisse, LS Swap, c'est ça? Ouais. Ouais, je l'avais vu venir, il est beau ton connecteur et tout, c'est propre. Ouais, c'est ça. Oh, quoi? Eh putain, mais qu'est-ce qui branle? Allez! Ah, presque. Je sais pas si j'ai réussi à te rattraper ou pas, je crois que j'ai perdu. C'est mieux en full boost quand même. Hein. Ouais, c'est mieux en full boost. Il a chié un peu le truc d'affichage. Ah oui. Putain, mais c'est quoi son problème à lui là? Oh, bordel, enculé. Sur la fin, putain non. Je suis dégoûté. Oh, t'avais fait un bon départ. Je cours contre une Nissan 350Z. Je te serre la main à distance. Ça rentre pas, mais je l'ai fumé quand même. J'ai raté la 5. Oh la vache. T'as pas eu peur, t'as vu comment elle est là? Nickel, moi j'ai peur de rien. T'as confiance? Oui. Ah le bordel. Je sais pas si je t'ai eu ou pas, je sais pas. J'ai raté la 5. C'était impressionnant. Ah ouais? Une puissance là-dedans. Bah toi aussi avec ta Nissan Ah, et bah, des j'ai tout donné. Hein. T'as tout donné? 7000 tours minute,
à balle, j'ai rien raté. Ah ouais, donc t'as bien roulé, ouais. Ah ouais, Ok. ouais, mais là, ça. Mais là, t'as raté la 5? J'ai raté la 5, j'ai pas réussi à la mettre, donc j'étais en roue libre sur la fin. Mais J'ai senti, justement, c'est là où je suis remonté, mais sinon. ouais, bah, on verra sur le score. Je sais pas Ouais, si je t'ai eu, c'était très serré On là. verra, on verra. En tout cas, dans ma case, j'ai failli monter ton pont. Si Ah ouais tu cassais le pont, je te l'aurais racheté pour le football. Super. Prochain Mosquito, tu ramènes une voiture? Allez. Eh ben, bonne journée. Ciao, dernier Ciao. run. Voilà, elle est de retour en un seul morceau. En ce qui concerne la météo, bah, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi merdique. De toute façon, toute l'année a été merdique. Et petit débriefing. Côté mécanique, je m'attendais à tout qui casse et finalement, bah, je suis quand même déçu parce que le seul truc qui a décidé de casser, c'est un truc tellement nul que j'en ai honte. C'est genre une patte sur le carter qui est montée comme ça d'origine. Tu te rends compte la débilité de l'ingénierie forte. Franchement, ça me rend fou. Et du coup, je remercie tous les gens qui m'ont aidé pendant plus d'une demi-journée parce qu'au final, on a tout colmaté à coups de pâte époxy et de Sikaflex, là, silicone ou je sais pas quoi. Et bah, ça m'a permis de rentabiliser quand même tout le week-end et faire un paquet de runs. On peut pas dire que j'étais là pour enfiler des perles, tu vois. Ça, c'est tous les runs que j'ai fait. Et encore, la moitié des papiers me les ont même pas donnés. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis la caisse, elle tombe toujours comme une horloge. C'est absolument incroyable après tout ce qu'elle a mangé dans la gueule. Et ouais, aucune panne. On peut clairement dire qu'elle a fait ses preuves et que c'est un putain de tank. Et pour la modification que j'ai pas eu le temps de vous expliquer, en fait j'ai fait des tirants comme ça, comme sur les Honda Civic qui s'accrochent à la fois sur mes triangles là-bas en rotulé et sur ma barre devant là que j'avais soudée. Donc en fait j'ai fait ça sur chaque roue et ça permet en fait d'empêcher que le triangle il zouk comme ça parce que ça le tient fermement. Et franchement ça doit être la meilleure modification châssis que j'ai dû faire sur cette voiture. J'ai beau y mettre du polyuréthane ou je sais pas quoi, ça n'a pas marché aussi bien que mettre des tirants comme ça. Alors ces tirants, ça se met pas n'importe comment. En gros, ça c'est ton triangle et ça c'est les cylindres blocs qui le tiennent. Il faut que ta rotule de la barre que tu as fabriquée du tirant là, il faut qu'elle soit sur la même droite sur l'alignement des deux cylindres blocs. Parce qu'en fait, par exemple, si tu te rates et tu fais ton point de pivot par là, et ben en fait, tu as 3 points de pivot qui sont dans un plan différent et ça fait que ton mécanisme est bloqué. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant au niveau de la prise de côte et pas se foirer. Elle tire beaucoup plus droit, mais ce qui pêche toujours, c'est le roulis. En fait, tu as vu que la caisse, dès que tu passes la 4, le roulis, il fait ça parce que j'ai des suspensions d'origine, donc beaucoup trop molles. Et ma barre anti-roulis d'origine qu'il y a sur cette voiture, elle fait ça d'épaisseur. Tu vas pas anti-rouler grand chose avec un truc de l'épaisseur d'un petit jalapeno, tu vois. Toutes ces modifications, combiné fileté, auto-bloquant, barre anti-roulis, ouais, il y en a pour 4000 balles. Je vais pas mettre 4000 balles dans cette merde en fait. Néanmoins, un point qui est très positif sur cette voiture, ça vaut la peine que j'en parle parce que c'est un thème qui est ultra sous-coté sur internet, t'as que des débilités qui circulent, c'est le freinage. Alors cette voiture, elle freine super bien. À chaud, à froid, tu freines, ça pile. Parce que j'ai été très bien conseillé. Sur cette voiture, j'ai monté des Ferodo DS 2500. Ça ressemble à ça, le packaging. Je te dis pas qu'il faut que tu montes la même chose que moi, pas du tout. Mais écoute bien ce que j'ai à te dire. Ah, mais si tu veux freiner fort, faut mettre des gros disques. Des gros étriers. Brembo, gros disques, machin. 2000 balles de budget. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai essayé, j'ai mis des gros disques, j'ai mis des gros étriers. Avec ce setup de gros freins, je freinais pas plus fort que d'origine. Là, je me suis dit, mais elle est où la douille? C'est quoi le problème? En fait, en mettant des gros étriers, tu modifies le volume de liquide de frein et donc tu modifies le ratio par rapport à ton mètre cylindre et ton étrier. Donc en fait, pour avoir le même mordant avec des gros freins, il faut que tu appuies comme un cheval sur ta pédale ou alors que tu l'enfonces jusqu'au bout et tu ne seras pas au bout sur le grip. Et la taille des disques, ça joue sur ton inertie, la fatigue de tes freins. C'est-à-dire que si tu fais de la course de côte, des virages, du rallye, tout le temps à piler dans chaque virage, tes freins vont commencer à surchauffer et perdre en efficacité. Le fait d'avoir des gros freins, eh ben, ça va augmenter en fait cette inertie, on va dire. Ça va améliorer le refroidissement.
Mais pour autant, ça ne mordra pas plus fort. Mais alors, qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un freinage? Eh ben, c'est tout bête. Tu n'as pas forcément besoin de mettre 2000 balles pour mettre des kits machin racing. Non, tu as juste à mettre des bonnes plaquettes. Et des bonnes plaquettes, il n'y en a pas des milliards. Il y a Ferrodo qui fait des bons trucs et il y a Carbone Lorraine. Mais pour choisir une plaquette, il faut savoir ce que tu fais de ta voiture. Par exemple, moi, je fais du street ou du drag, c'est-à-dire que tu pars frein froid, les plaquettes, les disques totalement froids, 180 km/h et là, tu dois piler. Et là, mon pote, si tu n'as pas la bonne plaquette, t'es finito, tu fais des tonneaux. Parce que soit tu mets des plaquettes qui freinent à froid, mais à chaud, ça se dégrade et dès que ton frein chauffe, tu n'as plus de frein. Soit tu mets des plaquettes qui freinent rien à froid, mais qui atomisent tes disques à chaud. Donc, très content qu'on m'ait conseillé des Ferrodo DS 2500. Donc, merci Timothée de chez GT2i. Il fait du rallye, il fait des sports auto H24 le mec, donc il sait exactement quoi conseiller, quoi vendre. Et ça c'est bien chez GT2i parce que c'est pas des gens Kevin que tu auras au téléphone. Donc Ferrodo DS 2500, ça freine plus fort que des plaquettes d'origine, mais ça freine, bon, moins fort à chaud et ça tient pas les 800 degrés. Mais pour moi, ce que j'en fais, c'est génial, génial. D'ailleurs, tu as toujours le code promo moins 15% So Shiny sur GT2i si tu veux des freins vénères. Point négatif par contre, sur le passage des rapports, tu as vu que systématiquement, quasiment systématiquement, à chaque run, je ratais au moins un rapport parce que non seulement cette tringlerie à câble Ford totalement à chier, donc vraiment c'est de la merde, tu sais jamais vraiment où t'es, c'est un peu, tu sais, ça branle, c'est pas précis du tout, contrairement au truc mécanique, tu sais, c'est clic, 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 tu sais où ça va. Et bon, ça c'est pas le problème principal, parce qu'en fait ce qui m'empêchait de rentrer les vitesses, c'est le flat shift, la gestion électronique dans Speeduino, là, ce truc avec l'Arduino de merde. T'as tellement peu de paramètres et peu de réglages possibles qu'au final tu peux pas régler ni un launch ni un flat shift convenable et ça rend en fait quand tu shifts et la coupure tu peux pas la régler, elle est totalement à chier et si tu rentres pas le rapport en une fraction de seconde pile au moment qu'il faut, il rentre pas. Donc voilà, c'est clairement de la merde et c'est irréglable. Et dernière chose que j'aimerais évoquer, c'est déjà de remercier Manu et les organisateurs du Mosquito pour avoir organisé une course aussi authentique, qui transpire autant la passion de la mécanique, parce que tous les gens qui viennent participer au Mosquito, qui viennent tirer avec leur caisse, c'est que des gens qui ont bossé sur leur voiture, qui la plupart ils l'ont construite de A à Z, ils ont fait un projet de A à Z, que ce soit une merguez toute pourrie à 500 balles ou que ce soit une prépa à 50 000 balles, on s'en tape, mais c'est des gens qui savent ce que c'est la mécanique et qui ont galéré pour en arriver à là, inscrire leur caisse et voir ce que leur caisse vaut contre d'autres caisses. Donc tu vois, pour moi c'est ça la vraie passion automobile. C'est pas des courses de petits pétous là, de petits richoux qui arrivent, ils s'assoient, ils mettent leur petit harnais tranquillement, ils disent même pas bonjour aux mécaniciens qui ont bossé sur la caisse parce qu'ils s'en foutent, ils ont payé 200 000 balles pour la faire leur caisse. Donc voilà, tu vois, pour moi c'est pas ça l'ambiance. Et déjà que tu sais que la France c'est peut-être le pire pays pour la passion automobile. Donc merci au Mosquito d'exister et de faire un truc aussi authentique, entre guillemets. On est tous des paysans, on arrive là-bas, on tire toute la journée pendant 2 jours, on a payé 200 balles et on fait ce qu'on veut, tu vois. Et on arrive avec ce qu'on veut tant qu'on a des freins, des ceintures de sécurité, un capot qui tient. C'est ça qui est bon en fait, c'est pile un entre-deux. Donc merci à tous. Et j'espère que l'année prochaine, je m'inscrirai avec la Syrah. Et là, je pense que ça rigolera beaucoup moins parce qu'on a une propulsion K24 et une boîte de vitesse qui shift plus vite que tu peux cligner des yeux.